Alors, le corrigé de l'exercice numéro 22, là, sur votre fiche d'exercice. Alors, on vous dit, on a deux urnes, l'urne 1, l'urne 2. Chacune contient 5 boules. Dans l'urne 1, il y a 2 blanches, 3 noires. Dans l'urne 2, il y a une blanche, 4 noires. Donc, on commence par lancer un dé classique, un dé 6 faces. Si le résultat est 6, alors on tire dans l'urne 1. Sinon, on tire dans l'urne 2. Et on gagne lorsqu'on obtient une boule blanche. Donc, en note S, le résultat du dé est 6 et en note B, on tire une boule blanche, c'est-à-dire on gagne. Donc, on veut déjà donner, à partir des données de l'énoncé, P de S, P de S bar, P de B sachant S et P de B bar sachant S bar. Alors, P de S. Oups, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la P de S, c'est le résultat du dé est 6. Donc, c'est la probabilité d'obtenir 6 lorsqu'on lance un dé. Là, il n'y a pas de difficulté. Normalement, on a une chance sur 6. Et donc, P de S bar, il y a 5 faces sur les 6 qui ne sont pas 6, donc ça va être 5 sixièmes. C'est aussi 1 moins 1 sixième. Ensuite, P de B, sachant S. Donc, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche, sachant qu'on a fait 6? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, si on a fait 6, alors on tire dans l'urne 1. Donc, ce qu'on est en train de calculer là, c'est la probabilité de tirer une boule blanche si on tire dans l'urne 1. Dans l'urne 1, elle a 5 boules, dont 2 blanches. Donc, la probabilité d'avoir une boule blanche, sachant qu'on a fait un 6, c'est pareil que la probabilité d'avoir une boule blanche dans l'urne 1. Et donc, ça va faire 2 sur 5. Il y a 2 blanches sur les 5 boules. Et de la même manière, P de B bar, sachant S bar. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir une boule pas blanche, donc une boule noire, sachant qu'on n'a pas eu 6. Donc si on n'a pas eu 6, on tire dans l'urne 2. Donc ce qu'on est en train de calculer ça, là, c'est la probabilité d'avoir une boule noire, une boule pas blanche, si on pioche dans l'urne 2. Dans l'urne 2, alors elle a 5 boules elle aussi, une blanche et 4 noires. Donc la probabilité d'avoir une noire, ça va être 4 sur 5. Ensuite, on va pouvoir construire l'arbre. Donc l'arbre, je commence par lancer mon dé. Donc je vais avoir 6 ou pas 6. Et en fonction de ce que j'ai eu avec mon dé, donc le jeu c'est toujours avoir une boule blanche ou avoir une boule pas blanche. En fonction de ce que j'aurai eu avec mon dé, je vais savoir dans quelle urne je tire. Et donc je vais connaître mes probabilités. Alors la probabilité d'avoir 6, on l'a déjà fait, c'est 1 sixième. Donc la probabilité d'avoir autre chose que 6, c'est 5 sixièmes. La probabilité d'avoir une boule blanche, sachant qu'on a fait 6, c'est le nombre qu'on va avoir ici. Hein. J'ai eu 6, quelle est la probabilité d'avoir une blanche? Donc ici, on va avoir 2 cinquièmes. Par conséquent, en dessous, on va avoir 1 moins 2 cinquièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Donc je vous rappelle qu'au départ d'un nœud dans l'arbre, la somme des probabilités inscrites sur les branches qui partent de ce nœud doit toujours faire 1. J'ai calculé ici la probabilité de B bar sachant S bar, qui va faire 4 cinquièmes. Et donc la probabilité d'avoir une blanche si je pioche dans l'urne 2, ça va être 1 sur 5. Voilà pour l'arbre. Alors ensuite, montrer que la probabilité de gagner à ce jeu, c'est 7 trentièmes. Alors il faut aller retrouver dans l'énoncé. Quand est-ce qu'on gagne? On gagne lorsqu'on obtient une boule blanche. Alors, où est-ce que j'obtiens une boule blanche? J'obtiens une boule blanche ici et là. Donc la probabilité de gagner, c'est la probabilité d'obtenir une boule blanche. Et donc, elle correspond, cette probabilité, avoir une boule blanche, donc je peux l'avoir eu en ayant eu un 6 au premier abord, donc en ayant pioché dans l'urne 1, ou sans avoir eu de 6, et en ayant pioché dans l'urne 2.
Donc, l'événement on gagne, c'est un événement qui arrive 2 fois dans l'arbre. Il faut que je calcule la probabilité de chacun des 2 chemins et que je les additionne pour savoir. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir une boule blanche pour savoir normalement comment la probabilité de gagner. Alors, a priori, on doit trouver 7/30e. Alors, ça va être soit je l'ai eu en ayant un 6, donc la probabilité de S inter B, plus la probabilité, je l'ai eu sans faire de 6 au premier, inter B. Donc, je vais avoir le chemin du haut 1/6 fois 2/5, plus le chemin ici 5/6 fois 1/5. 5/6 fois 1/5. Donc, on va avoir 2 sur 30, plus 5 fois 1, 5 sur 30, et on trouve bien 7/30. Ensuite, le joueur a gagné. Quelle est la probabilité que la boule vienne de l'urne 1? Alors, le joueur a gagné. Quelle est la probabilité que la boule provienne de l'urne 1? Alors là, c'est une probabilité conditionnelle, on se met une condition. On part du principe que le joueur a gagné. Donc, on part du principe que le joueur a tiré une boule blanche. Donc ça, c'est une probabilité, sachant qu'il a gagné, donc sachant qu'il a eu une boule blanche. Et je veux la probabilité qu'il ait tiré dans l'urne 1. Quand est-ce qu'il a tiré dans l'urne 1? Il a tiré dans l'urne 1 s'il a eu 6. Donc c'est la probabilité qu'il ait eu 6, sachant qu'il a tiré une boule blanche, puisque c'est la probabilité qu'il ait pioché dans l'urne 1, sachant qu'il a gagné. Donc ça, la formule dit que c'est P de S inter B divisé par P de B qu'on vient de calculer. Donc P de S inter B, c'est 1/6 fois 2/5, c'est-à-dire c'est le 2/30 qu'on a là, divisé par P de B qui fait 7/30. Donc ça, c'est 2/30 fois 37e. Donc on va simplifier ça par 30 sans problème. Ça fait 2/7. Hop là. Ensuite, les événements B et S sont-ils indépendants? Eh bien, il faut regarder si P de S, c'est pareil que P alors, P de S, on va reprendre. P de S, on l'a calculé là-haut, c'était 1/6. P de S sachant B, c'est 2/7. Les deux ne sont pas égales. Donc, on a P de S qui est différent de la probabilité d'avoir eu un 6 sachant qu'on a gagné. Donc, B et S ne sont pas indépendants. Sinon, on aurait trouvé le même résultat. Donc, B et S ne sont pas indépendants. Ne sont pas indépendants. Alors d'ailleurs, on pouvait le voir plus tôt, hein. P de B, c'est 7/30. P de B sachant S, c'est 2/5. On l'avait ici d'une autre condition, hein. On pouvait reprendre un peu plus tôt. On a 7/30 ici, 2/5 ici. On savait dès le départ que, enfin, on pouvait le faire plus tôt. En tout cas, B et S, la conclusion est la même. B et S ne sont pas indépendants. Voilà, c'est tout pour cet exercice.